Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de l'actualité du début janvier 2021. Bonjour à tous. Donc la grosse nouvelle du jour du côté automobile, c'est PSA Peugeot Citroën qui s'allierait et qui fusionnerait avec l'entreprise Fiat Chrysler. L'entité globale s'appellerait Stellantis, je ne sais pas comment ça se prononce, et comporterait au total 400 000 salariés. Voilà, le document va être signé dans les prochaines heures, prochains jours, je ne sais pas. On est le 4 janvier aujourd'hui, et j'ai vu cette information ce matin. En ce début janvier aussi, il y a dans l'automobile la course Paris-Dakar qui a commencé hier, dimanche 3 janvier. Du coup, ce n'est plus une épreuve qui s'appelle Paris-Dakar, c'est le Dakar, c'est le nom de l'épreuve. Ils font un petit tour dans l'Arabie Saoudite. Donc voici le chemin. Il y a au total 12 étapes où il y a des coureurs de renom international. Toujours dans l'actualité automobile, il y a les taxes à l'achat des automobiles qui va encore s'alourdir. La taxe qui s'appelle écotaxe, qui donne un bonus ou un malus en fonction des rejets de CO2 de la voiture, va augmenter pour atteindre un plafond de 30 000 € à l'achat du véhicule les plus polluants, contre 20 000 € en 2020. En 2022, cette taxe maximale atteindra 40 000 € et en 2023, 50 000 €. Il va certainement y avoir aussi une taxe sur les véhicules lourds, de mise en place cette année ou prochainement. Je passe sur le sujet du Covid et des entreprises face au Covid. Donc la vague de faillite, je pense qu'elle va arriver courant 2021, parce qu'en 2020, il y a eu pas mal d'aides, le prêt garanti par l'État, des entreprises qui avaient un peu de trésorerie d'avance, ce qui a permis de les sauver, de les maintenir en activité. Mais le risque de voir des faillites de petites entreprises est grand en 2021. C'est peut-être l'occasion pour des salariés ou des entrepreneurs de reprendre des entreprises à redynamiser. Mais dans tous les cas, c'est des entreprises en difficulté, donc il faut renflouer les fonds, le capital, pour recréer une nouvelle activité, faire rebondir à l'entreprise. Et enfin, la TVA est récupérable à hauteur de 80% à partir du 1er janvier pour les entreprises qui roulent avec des véhicules à essence sans plomb 98 ou 95. C'était une déduction à hauteur de 60% en 2020 et elle augmente à 80% en 2021. Pour permettre que le parc automobile puisse atteindre de plus en plus vers un parc consommant de l'essence et non du diesel, l'État a mis en place des déductions de TVA à hauteur de 80% et 10% tous les ans sur les véhicules à essence. Ce qui n'était pas le cas il y a 3, 4, 5 ans en arrière. Voilà l'actualité de la première semaine de janvier. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé le contenu et faire développer la chaîne. Vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu dans le même genre. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!